Bonjour à tous, il a commencé sa carrière dans l'audit avant d'intégrer le groupe PPR en 1999. Il a été notamment directeur financier et directeur international de la Fnac. Depuis 2008, il est le PDG de Conforama, devenu il y a 2 ans propriété du sud-africain Steinhoff. Bonjour Thierry Guibert. Bonjour. Le rapport Bailly qui a été remis récemment, rapport sur le travail dominical, a globalement satisfait les enseignes de bricolage, beaucoup moins les enseignes d'ameublement, puisqu'apparemment la dérogation permanente dont bénéficient les magasins le dimanche pourrait être remise en cause. La menace est réelle. Vous avez eu des contacts avec le gouvernement à ce sujet ? J'ai pas eu de contact avec le gouvernement, mais la menace est réelle. Je pense qu'il faut prendre le rapport pour ce qu'il est, et dans le fond, je crois que c'est un bon rapport, parce qu'il a le mérite quand même de clarifier les choses qui étaient, il est vrai, peu claires, notamment avec ces dérogations. Voilà, néanmoins, nous, on avait en effet cette dérogation qui nous permettait d'ouvrir le dimanche. Surtout, moi, ce que je reproche à ce rapport, c'est 2 choses. C'est on a besoin, nous, chefs d'entreprise, d'un cadre législatif stable dans le temps. On ne peut pas poser une dérogation, l'enlever, parce que nos investissements, notre politique d'investissement, elle se fait par rapport à ce cadre législatif. La deuxième chose, c'est la complexité un peu de ce rapport. Voilà, on parle de nouvelles zones qui vont être mises en œuvre, on parle de juillet 2015, on parle de supprimer d'ici là donc cette dérogation, mais finalement entre-temps de la laisser et puis de faire rentrer le bricolage. Moi, j'aurais préféré, je dirais, une dérogation élargie, parce que je crois qu'il y a des zones sectorielles, le meuble, le bricolage, le jardinage, et des zones territoriales d'Île-de-France, où je crois que personne ne discute aujourd'hui le fait qu'on puisse ouvrir le dimanche. Le dimanche, ça représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires en moyenne ? Ça représente 23% des magasins ouverts le dimanche. Donc l'enjeu est majeur pour vous. L'enjeu est majeur, c'est pour ça que je disais qu'il nous faut un cadre stable, parce que lorsque vous ouvrez, on a ouvert nous par exemple un magasin à Étoile il y a maintenant 1 an, à Paris, voilà, à Paris. Ouais. Lorsque vous investissez dans ce type de magasin, vous l'investissez avec, je dirais, un rendement 7 jours sur 7. Si demain on vous enlève 26 dimanches, 20 dimanches, 15 dimanches, peu importe par an, le modèle économique de votre magasin, il a complètement changé. Et à ce moment-là, donc voilà, je crois que le rapport ne remet pas en cause fondamentalement. Il dit, voilà, il y a un certain nombre de choses, une loi notamment en 2014, puis derrière, je dirais des zones notamment qui vont être créées sous l'autorité des préfets. Donc on verra comment tout ça va se mettre en place. Mais en tout état de cause, nous on va défendre évidemment avec énormément de vigueur notre dérogation, et le fait de pouvoir substituer à cette dérogation le même type d'ouverture que l'on a aujourd'hui. Oui. Comment se porte le marché de l'ameublement globalement en France ? Il ne se porte pas très bien. Une nouvelle année de recul en 2013 ? Oui, une nouvelle année de recul. 2013, le marché va reculer d'à peu près entre 3 et 4%. Sur les 18 derniers mois, on est sur un recul de l'ordre de 4 à 5%. Le marché a perdu environ 600 millions d'euros au cours des 18 derniers mois. Ouais. Et vous faites le lien clairement avec la crise ? Oui, clairement. Il y a un arbitrage des consommateurs qui est évident et logique, quelque part. À un moment donné, dans une stabilité générale du pouvoir d'achat, le consommateur arbitre sur des dépenses de première nécessité. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est probablement aussi une dynamique générale autour du marché du meuble qui n'est pas suffisante et qui ne permet pas justement probablement des arbitrages favorables versus par exemple le bricolage ou d'autres secteurs. Et alors, pour entretenir cette dynamique, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Pour entretenir cette dynamique, il faut notamment avoir des acteurs forts, et c'est pour ça que nous on est très contents d'avoir un IKEA très fort en France, comme on est très content maintenant avec notre alliance avec Mobilier Européen de devenir quelqu'un d'encore plus grand, plus important. Oui, on peut y revenir tout de suite sur cette alliance. Mobilier Européen, c'est le propriétaire des enseignes Fly, Crozatier notamment. Oui. Vous avez annoncé il y a quelques jours des négociations en vue d'une alliance. 20% de prise de capital dans un premier temps, mais un mariage à terme, c'est ce qui se profile entre Conforama et Fly. Alors, dans un premier temps, ce qui se passe, il n'y a pas ces 20% de prise de capital. Il y a aujourd'hui l'acquisition de 12 magasins de leur réseau qui vont devenir des Conforama, l'acquisition de Fly Suisse, et puis la contractualisation du fait que Conforama a une option pour monter au capital de Fly à sa main dans les prochaines années. Quand on dit Fly, c'est uniquement les enseignes Fly ou ça concerne toutes les enseignes du groupe de la famille Rapp, puisqu'il s'agit de la famille Rapp ? Uniquement Fly France, uniquement les enseignes Fly, tout à fait. Et ensuite, la famille Rapp va continuer à exploiter les enseignes Atlas et Crozatier de leur côté. Mais ce qui est important aussi, c'est que c'est un partenariat, encore une fois, qui nous permet
en amont, d'avoir une puissance d'achat maintenant voilà, de l'ordre de 21% de part de marché en France, Ouais. et donc qui nous permet, il est évident que la crise joue un rôle, parce que la crise nous oblige quelque part à consolider le marché pour pouvoir être plus gros et pour pouvoir donc être plus résistant, résilient vis-à-vis de concurrents de type mondial, de type Ikea. Oui, avec 21% de part de marché en France, ça voudrait dire que vous passeriez devant Ikea, qui a 19%, je crois, 18-19%. 18, Pourtant, dans une interview il y a quelques mois, vous disiez que vous ne vouliez pas entrer dans une course à la part de marché avec Ikea. Tout à fait, parce que c'est la crise qui vous a amené à changer de... Non, ce que je disais, je le crois toujours, le but n'est pas de rentrer dans une course à la part de marché non rentable. C'est-à-dire le but n'est pas de baisser les prix constamment pour pouvoir prendre des parts de marché sur notre concurrent principal. Là, on est dans une alliance qui fait beaucoup de sens. Elle fait beaucoup de sens tant d'un point de vue, je dirais, de positionnement des marques. Fly et Conforama sont deux marques positionnées différemment. Fly plus jeune habitat, positionné un petit peu plus haut, Conforama équipement de la maison discounter. Et cette alliance, elle fait du sens au point de vue de la taille, et de la taille, je dirais, en amont de nos capacités logistiques et d'achat à pouvoir proposer à nos consommateurs les meilleurs prix. Donc on n'est pas dans une course à la part de marché, et j'assume et je dirais que je ne souhaite pas rentrer dans cette course-là, mais on est dans une alliance qui va nous permettre, encore une fois, de progresser tant au niveau de la croissance, mais aussi de la rentabilité. Oui, vous insistez sur les achats, la logistique, parce qu'il faut aller chercher des meubles de plus en plus loin, et que donc plus on est gros, plus ces coûts-là sont absorbés facilement. C'est ça le sens de cette alliance. C'est partiellement le sens, c'est pas forcément aller chercher des meubles plus loin, mais c'est à un moment donné de pouvoir aussi garantir, Conforama, on source, nous, encore aujourd'hui, 60% en France, à l'industrie française. Et quand on le fait, et on a des partenariats qui fonctionnent très bien, c'est aussi une capacité pour nous à, je dirais, délivrer du volume pour cette industrie-là, et donc dans le temps, de manière à moyen terme, et donc de leur garantir quelque part l'efficience de leur outil industriel, mais aussi de les faire investir dans leur outil. Le fait de s'allier va nous permettre, encore une fois, d'aller aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire de pouvoir dire à ces industriels, oui, on va pouvoir, dans les 3 années à venir, vous garantir un minimum de volume, et donc derrière, vous permettre d'investir. Parce que le sort de l'industrie du meuble en France, c'est principalement un sort, je dirais, de l'innovation, en fait. Et toutes les enseignes industrielles du meuble en France qui ont investi et qui ont innové sont aujourd'hui en bonne santé. Celles qui ne l'ont pas fait sont aujourd'hui en difficulté. Après, il y a, c'est vrai, le côté asiatique et Europe de l'Est, principalement plus sur du petit meuble, de la décoration, voilà. Mais sur du gros meuble, on est sur du sourcing domestique. Rapidement, Thierry Guibert, on évoquait il y a quelques mois une introduction en bourse du pôle européen de Steinhoff. C'est toujours à l'ordre du jour ? Oui, c'est toujours à l'ordre du jour, on y travaille, parce qu'on pense aujourd'hui que la valeur serait, je dirais, externalisée à partir du moment où on viendrait en Europe proposer quand même aujourd'hui un groupe qui a dépassé la barre des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on y travaille, après il faut les conditions de marché, il faut, donc je dirais que dans les 12 à 18 mois, cela devrait être fait. Merci beaucoup Thierry Guibert, à bientôt. Merci beaucoup, merci.